Bon ben Roger, on va se préparer. Alors moi pour l'instant il est 10h09, mais ça va pas tarder à passer à 10h10. Oui, on a le temps, c'est pas la peine de s'emballer le texte. Roger, donc 5, 4, 3, 2, 1, top. Bonjour et bienvenue. Sachez que ce matin nous sommes en direct de la MJC de Metz-Borny. Comme on l'avait dit la semaine dernière, on était en compagnie de Gaël. Aujourd'hui on est en compagnie de Caroline et d'Anaïs. Bonjour mesdemoiselles ou mesdames. Bonjour. Bonjour. Voilà. Alors le thème du jour, eh bien, c'est Borny on board, c'est bien ça, et ça va être dans quelques jours le départ, puisque vous allez partir à partir du 14 juillet, c'est bien ça? C'est ça, on part le 14 juillet, donc pour 15 jours, direction le pôle Nord. Alors on peut peut-être, pour ceux qui ne le sauraient pas, reparler un petit peu ou représenter ce qu'est ce projet Borny on board. Bien sûr, donc ce projet a commencé en fait en octobre 2009 et on a réussi à rassembler 9 jeunes, donc ces deux associations, la MJC de Metz-Borny et l'Abscisse Émergence. On a réussi à rassembler 9 jeunes tout au long de ces 3 ans pour leur faire découvrir la navigation. Et puis de fil en aiguille, de bateaux et de voiliers de plus en plus impressionnants, et bien on a décidé de partir au pôle Nord, donc avec l'équipage de la Malouine. Et donc on emmène nos 9 adolescents qui sont maintenant presque des adultes, puisqu'ils ont tous 17 et 18 ans, qui sont formés à la navigation. Et donc on va partir pendant 15 jours découvrir une contrée complètement inconnue pour nous, puisqu'on part en été à 1000 km du pôle Nord. Et une grande aventure et de groupe et aussi axée sur l'environnement, puisque, comme vous le savez, la fonte des glaciers s'accélère et nous, voilà, ce qui nous inquiète, c'est autant pour les hommes que pour la faune et la flore là-bas, et ce qu'on va ressentir aussi dans nos régions. Alors Caroline, je ne vous ai pas présenté, mais vous êtes la responsable du projet un peu. C'est ça, moi ça fait 3 ans donc, que je travaille à la MJC de Borny, et tout de suite donc, on a commencé sur ce gros projet. Et donc voilà, j'ai vu les adolescents grandir, j'ai rencontré beaucoup de marins, et bien sûr on a réussi à former une super équipe donc, avec l'éducateur de rue qui s'appelle Farid Benhamida. Donc voilà, plein d'événements durant ces 3 ans qui ne sont pas que des séjours, puisqu'on a vu aussi des jeunes de temps en temps et régulièrement sur la MJC pour faire des films, pour faire des expositions photos, pour faire des émissions de radio avec toi Bruno. Et donc voilà. Ça avance et là la finalité, c'est le départ. Je suppose que vous avez déjà vos billets de train, tout est prêt? On a les billets de train, les billets d'avion parce qu'on y va en avion, tout est prêt, là on attend les derniers passeports qui sont faits dans la semaine. Et on est prêt mais avec un gros enthousiasme qui se prépare parce qu'on sait nous naviguer sur la mer Méditerranée et sur l'Atlantique. Maintenant qu'est-ce que ça va être dans une mer arctique avec des paysages complètement différents, au milieu de glaciers. Voilà, un gros enthousiasme qui nous attend pour ce projet. Alors la Malouine, c'est le bateau. Il est déjà pas très loin là déjà, non? Vous savez où il est situé aujourd'hui? Alors il est en route et on le regarde régulièrement sur internet, puisqu'il a capté, il y a un GPS dessus et donc on peut aller voir. Maintenant j'ai pas regardé depuis c'est vrai 3-4 jours, mais il doit s'approcher puisqu'il arrive le 1er juillet, donc dans une semaine il arrive au Spitzberg. Oui, donc il sera prêt à vous accueillir à ce moment-là. Il sera prêt, il aura déjà fait aussi 15 jours de cabotage là-bas, donc les marins connaissent aussi la région, le bateau, donc voilà, nous on part en terrain conquis avec eux. Et les jeunes ont déjà volé en avion? Non, c'est une première pour eux, donc là on fait un peu tous les transports, que ce soit le bus, le train, les bateaux, et puis on a vraiment vécu sur différents bateaux, que ce soit des toutes petites péniches ou alors des énormes voiliers comme là la Malouine. C'est toute une aventure qui s'organise autour du voyage. Alors donc cette balade en bateau vers le pôle Nord, nous y reviendrons dans quelques instants avec toute une équipe de jeunes de la MJC de Metz-Borny. Pour l'instant, c'est mon bateau. Retour sur le 89.2 donc dans cette MJC de Metz-Borny et qui se trouve bien sûr au milieu du quartier, voilà. Dans le centre Bon Pasteur. Voilà, le centre Bon Pasteur. J'étais en train de chercher encore mes mots. Bon, je vais noter pour ne plus l'oublier. Alors, il y a à côté de nous aussi Anaïs, qui est l'une des jeunes qui fait partie de ce projet.
Alors Anaïs, bonjour. Bonjour. Il faudra parler bien devant le micro, voilà. Donc ça va être plus facile comme ça. Alors Anaïs, toi ce projet, tu y as adhéré dès le départ? Pas tout à fait au début. J'ai adhéré au projet en fait en 2010, alors qu'il avait commencé en fin 2009. Et on est parti sur les canaux d'Alsace et Moselle afin de découvrir un peu l'environnement, si je puis dire, pseudo-marin, sur des petites péniches. Et de plus en plus, on est allé plus loin. On a fait l'Atlantique et la Manche au bord de l'étoile Molène. Ensuite, on a fait des petits voiliers sur la Méditerranée et on a fini sur la Malouine l'été dernier sur l'Atlantique. Et maintenant, on arrive à la fin du projet, ça se concrétise avec le Spitzberg cet été. Alors tous les différents types de nœuds et autres n'ont plus de... Les nœuds, surtout le vent, calculer le vent, les capes aussi par rapport à une carte. En fait, naviguer, c'est l'un des seuls moyens de transport où en fait on demande aux marins à la fois de savoir piloter leur engin, si je puis dire, et aussi de savoir un peu le réparer. Donc en fait, la navigation, c'est quelque chose de très complet. Il faut cerner à la fois tous les événements météorologiques, aussi par rapport au voile, il faut bien connaître son bateau, savoir les nœuds. Tout à fait. Savoir aussi utiliser la radio, enfin la VH, qui nous permet d'envoyer des signaux, de dire au port où on arrive, où est-ce qu'on se place, etc. C'est toute une théorie, c'est tout un enseignement aussi. C'est long à apprendre toutes ces connaissances marines, non, il faut naviguer en fait pour pouvoir apprendre. Il faut naviguer pour apprendre. On a fait des cours de théorie, on a commencé à en faire l'été de 2011. En 2011, on a eu vraiment des cours de théorie, savoir vraiment d'où vient le vent, les différentes sources du vent, comment se placer par rapport au vent, comment on peut bien avancer sur un bateau. Mais c'était bien parce que nous, on avait beaucoup d'interrogations quand on naviguait sans avoir vraiment la théorie. Vraiment, quand on n'avait que la pratique. Maintenant, ça a répondu à beaucoup de nos questions et maintenant, on navigue vraiment en savoir-faire. Alors, vivre en milieu marin, c'est un milieu particulier. Pour une bonne Messine, ça doit faire bizarre quand même de se retrouver dans quelque chose qui bouge et qui se déplace. Ah, tout à fait. Quand on est citadin, quand on habite à Metz, ça fait un peu étrange de se retrouver au milieu de nulle part, entre le ciel et la mer, avec parfois rien ou parfois que du brouillard. Il y avait une nuit où on a navigué, où on ne voyait même pas l'avant du bateau tellement qu'il y avait de brouillard. Donc ça a été très compliqué, il fallait qu'on navigue donc juste avec le GPS. Et c'est un peu dangereux parce que parfois on ne voit pas tous les bateaux qu'il y a autour de nous. En fait, le plus dangereux sur un bateau, ça peut être nous-mêmes en fait, quand c'est un milieu assez confit. Et le plus dangereux, ça peut être nous-mêmes par rapport à notre comportement avec les autres. Il faut savoir garder son calme, être toujours à l'écoute des autres, c'est très important. Et des fois, quand on en a marre, quand on a marre du mal de mer, marre de ne pas voir la terre, des fois on s'emporte un peu trop. Donc c'est pour ça, c'est aussi apprendre à vivre avec les autres. Et ça, c'est une expérience humaine totalement hors norme qui ne peut se vivre que sur un bateau. Alors, vous me disiez que vous avez rejoint le projet pour vous balader sur les canaux, mais vous n'êtes pas de Borny, du quartier de Borny. Vous venez d'un autre quartier? Oui, alors moi je viens du quartier de Devant les Ponts, donc ça fait partie de Metz aussi. Je connais la MJC de Borny depuis 2009, en fait, on a fait l'année Coltès ensemble, où là le but de l'année Coltès c'était de prendre des jeunes des différents quartiers de Metz. Et du coup, je me suis sentie impliquée dans la MJC tout de suite. C'est pour ça que j'ai voulu participer à ce projet, parce que je trouvais que la MJC avait des projets qui avaient du sens. On ne part pas voyager, on part un peu en tant que témoin d'un quartier qui bouge, d'une ville qui bouge, montrer qu'on est capable de grandes choses, nous les jeunes. C'est un projet qui a dû être financé, donc c'est aussi porter ça, porter le fait que des jeunes de Borny et de Metz peuvent faire ce genre de choses, peuvent aller au pôle Nord en bateau. Et c'est pour ça que j'ai voulu m'impliquer dans ce projet, parce que je trouvais que c'était une expérience à vivre et j'adore surtout le travail de Gaëlle et Caroline qu'elles font dans la MJC de Borny. Je suis totalement portée par ce qu'elles font. Alors au départ, dans votre... ça remonte à 2009, je crois, le début du projet, c'est ça? 2009, alors il y a eu une évolution. Vous aviez un parcours scolaire classique en fait, et ça n'a pas changé votre parcours scolaire.
ce projet? Alors là maintenant j'ai passé en terminale, donc j'ai fait une partie de mon bac. Et en fait c'est en rentrant du voyage de l'été dernier où je me suis un peu interrogée sur moi-même, parce que ça fait vraiment réfléchir la navigation. Des fois on part dans des délires un peu philosophiques, et je me suis demandé si finalement vivre de la mer ce serait pas quelque chose. Donc là je me suis mis en contact avec le capitaine du bateau qui m'a laissé son adresse email, et même quand j'étais sur terre je lui ai envoyé des emails pour savoir quelles étaient les formations pour devenir marin. Il m'a parlé des écoles de capitainerie, etc. Donc le bateau, en faire un métier, peut-être prochainement, c'est quelque chose qui évoque pour moi une émotion. Après, Caroline aussi, la navigation, ça a touché un peu sur notre vie, ça a changé notre façon de voir les choses. Alors ça a touché, je vais reprendre ce que disait Anaïs, ça a touché, c'est vrai, beaucoup de jeunes, parce qu'effectivement on se pose beaucoup de questions quand on est sur le bateau, parce que de un, on est seul parfois, et aussi on vit en groupe et dans un espace restreint. Et donc moi je voudrais dire effectivement que tous les jeunes viennent de quartiers différents. On a 3 jeunes de Borny, 3 jeunes de Bellecroix, 2 jeunes de Devant-les-Ponts et un jeune de la Patrotte. Et c'est des jeunes donc qui ont tous des niveaux scolaires différents. Là où nous on est très fiers, c'est qu'on arrive à s'entendre, on arrive à supporter, à dépasser des conflits, justement parce qu'on n'a pas le choix, on est sur un bateau. Là où c'est important, c'est que justement ces cours de navigation qui étaient très théoriques, et il y a des jeunes qui étaient en difficulté scolaire, qui ont eu beaucoup de mal à écouter, à se concentrer, et au final le groupe a supporté ça, le groupe a su s'entraider, et c'est vrai qu'on est arrivé donc à une entraide, que les jeunes aient des difficultés d'apprentissage ou pas, qu'ils soient plutôt doués. Ça c'est notre grande réussite, et effectivement ça nous a tous marqués. Nous pour l'instant on se contente de leur laisser des pistes, parce que même s'ils ont 18 ans, ils sont encore au cours de leurs études, ils sont encore en plein apprentissage, ou alors ils se cherchent puisqu'ils changent d'école. Mais moi je suis sûre que dans 2-3 ans, effectivement, que ça devienne une passion ou un métier, dans 2-3 ans ça nous aura tous marqués. Alors ça vous a orienté un petit peu, et puis peut-être fait mûrir sur votre devenir professionnel. La mer, ça devient une passion en fait. Une fois qu'on a mordu dedans, on y est, quoi. Peut-être pas, enfin ça dépend dans quelle mesure, mais c'est quelque chose qui marque la mer quand même. On est un peu soumis à ça, et au-delà de la mer, c'est aussi la nature. On est soumis à tous les événements, au vent, à la pluie, à l'orage, des fois au beau temps quand on en a eu, mais vraiment c'est ça. Et là on va partir en juillet dans un environnement qui est très spécial, qui est encore plus différent que la mer par rapport à Metz. Là c'est la banquise, c'est quelque chose de désertique, de froid. Et Jean-Louis Etienne, qui est un explorateur polaire et qui est parti des années en hivernage, a dit durant l'une de ses expéditions, le pire c'est pas le froid c'est qu'il y a un décor, le pire c'est parfois nous-mêmes. Et c'est vrai qu'on va être dans des conditions où le froid sera quelque chose de difficile à combattre, mais il faudra aller au-delà de ça, et c'est tous ensemble dans tout ce qu'on a construit ensemble, parce qu'on a tissé aussi des liens d'amitié, même si on ne se connaissait pas. Dans tout ça, on va pouvoir surmonter ça ensemble. En fait, c'est une aventure dans l'aventure. Exactement, oui, tout à fait. Le pôle Nord, c'est vraiment une aventure. Au-delà déjà de la navigation, c'est déjà une aventure, mais là c'est encore plus loin, c'est quelque chose d'inouï. Alors le projet Borny on Board, on en parle actuellement. Pour l'instant, on va retourner un petit peu à la navigation avec Dès que le vent soufflera, c'est Renaud qui nous propose. Retour donc au Bon Pasteur à la MJC de Metz-Borny. On est toujours en compagnie de Caroline et d'Anaïs. Alors Caroline, vous avez débarqué on vous a dit vous allez vous occuper de ce projet-là, c'est bien ça, vous êtes arrivé là et vous êtes tombé dedans. C'est ça, moi qui n'avais jamais vu la mer autre part que par les plages, c'est vrai que quand on m'a dit ça, j'ai fait vraiment une sale tête, parce que je voyais pas comment j'allais supporter moi le mal de mer, et comment j'allais attirer des ados de Borny et des différents quartiers de Metz pour les faire rêver et leur dire de dépasser toutes ces difficultés. Et puis au final, je crois que comme les ados, je suis vraiment tombée amoureuse de ces rencontres, de ces voyages qui sont très durs physiquement, moralement, mais je crois qu'on a été mordus par le virus de la mer.
Alors, il y a autant de doutes que les jeunes, en fait. Il y a des moments où il y a autant de doutes. Vous qui devez pourtant les motiver, les... C'est ça, alors il ne faut pas le laisser paraître, hein, parce que justement, nous, on n'est pas jeunes, mais effectivement, en plus, il faut coordonner le projet. Donc, c'est-à-dire que les marins qui connaissent leur métier, il faut quand même leur dire, attends, nous, on avait prévu d'aller dans telle et telle direction. Là, on va plutôt faire une séance gâteau plutôt qu'une séance pêche. Enfin bon, bref, il y a plein de... Ou alors, justement, leur dire, ah bah tiens, une séance pêche, ce serait parfait. Voilà, il faut aussi s'acclimater avec tout le monde. Alors heureusement, avec mon collègue éducateur spécialisé, il n'y a pas eu de problème. Là, on a vraiment eu de la chance de bien s'entendre sur tout. Mais effectivement, oui, quand on est aussi mal physiquement et moralement et qu'on voit les jeunes aussi en difficulté, là, il faut quand même prendre sur soi et régler les conflits quand il y en a, faire avancer toutes les difficultés au quotidien, quoi. Parce que quand on est à bord d'un bateau, on ne fait pas du tourisme, tout le monde participe, hein, il y a des tours... C'est ça, il n'y a pas le choix. Tout le monde est obligé de participer. Alors en plus, on est là où on est très fiers, c'est que ça les jeunes l'ont complètement admis, hein. C'est-à-dire qu'il y a des quarts, ils sont organisés en quarts. Donc il y a un quart de navigation, un quart de cuisine et un quart plutôt détente. Et à ce moment-là, donc ils sont par équipe de 3 et ils doivent tenir la barre pendant 2 heures. Avec tout ce que ça implique, donc quand ça implique les virements de bord, quand il faut hisser les voiles ou les affaler. Et ensuite, pareil pour les quarts cuisine, et ben, ils sont chargés du repas, soit du petit déjeuner, du midi ou du soir. Et donc là, ils ont un menu et des ingrédients. Alors, bien sûr, il y a toujours Farid et moi pour leur donner un coup de main, mais ils doivent faire le repas de A à Z et le nettoyer de A à Z. Et quand on est tous malades, et ben, c'est vraiment pas évident. Oui, c'est pas toujours facile. Anaïs, comment ça se passe pour vous à bord ? La vie à bord, en fait, les premiers temps, ça a été un peu compliqué à gérer parce que ça n'a rien à voir avec la vie sur Terre. Déjà, on dort jamais une nuit de 12 heures ou de 11 heures comme sur Terre. On dort par tranche de 4 heures. Après, on va naviguer ou après, on va faire à manger et après, on va se coucher. Donc, ça tourne tout le temps. Donc, c'est un rythme de vie à avoir qui change complètement par rapport à sur Terre. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est entouré. Quand on se réveille à 2 heures du matin pour tenir la barre, il y a toujours soit Farid, soit Caroline qui sont réveillés pour nous coacher et un des marins, le capitaine, le second, qui est là aussi pour nous aider. Mais oui, c'est un rythme de vie qui est complètement différent de ce qu'on peut avoir ici. Et quand tout le monde est malade, c'est compliqué de se dire allez, il faut que j'aille faire à manger parce que c'est à mon tour de faire à manger aujourd'hui. C'est compliqué, donc il faut se prendre en main. C'est apprendre à avoir le sens des responsabilités et c'est génial. Alors il faut se prendre en main et je dirais même là où nous on a vraiment allé au bout de notre projet avec Farid, c'est qu'on a vu les jeunes et bien aussi solidaires dans le groupe. C'est-à-dire, ah ben toi t'es malade, donc tu peux pas préparer à manger, donc moi je le fais maintenant, et puis quand ça ira mieux, ben moi je me reposerai et toi tu le feras. Et tout est pareil, c'est-à-dire que même quand ils sont de quart et que tout le monde est malade, ils restent 2 heures dans le froid sous la pluie à garder le cap et à vérifier, à faire toutes les vérifications parce que toutes les vies du bateau sont en jeu, quoi. Et là, on voit des ados qui préparent du thé aux autres, des ados qui sont pas de quart, qui se disent moi, au lieu d'aller dormir, je vais leur préparer un petit thé, je vais leur préparer un petit goûter, parce que j'aimerais pas être à leur place et quand ce sera mon tour, j'aimerais bien qu'ils fassent pareil, quoi. Et ça, c'est génial, c'est la vraie solidarité, c'est un vrai esprit de bateau, alors qu'effectivement, c'était pas gagné. Au départ, c'était vraiment très difficile de cohabiter, rien que sur les péniches, comme disait Anaïs, sur les canaux d'Alsace-Moselle. Voilà, on n'avait pas le mal de mer, c'était juste petit, il fallait cohabiter, et déjà là, c'était difficile. Donc on voit évoluer un petit peu la relation, parce qu'il y a une forte relation humaine entre vous là maintenant, il s'est créé des liens automatiquement. Ah oui, complètement. Les relations humaines sont vraiment au centre de la vie sur le bateau, à la fois par des jeux, et enfin, moi j'ai des souvenirs de nuits au port qui ont sans doute été les plus inoubliables et les plus épiques de ma vie, où on prenait la guitare, on faisait des chants de marins, on rencontrait des amis au capitaine qui étaient dans le même port et qui sont venus, on a fait à manger, on a fait des repas des fois pour 30 personnes sur le bateau, où tout le monde venait, où tout le monde se retrouvait, parce que le repas du soir c'était vraiment le seul moment où il y avait vraiment tout le monde qui se croisait, où personne dormait ou tenait la barre quand on était au mouillage sur le port, où c'était vraiment des moments magiques. C'est des beaux espaces de convivialité en fait. Ah bah oui, complètement. Sur la Malouine, il y a ce qu'on appelle nous le carré,
qui est en fait une sorte de pseudo-salle à manger où il y a des tables et des canapés. Et c'est vraiment le lieu préféré de tout le monde. Nous, on dort même là-dedans parce qu'on n'a pas envie de descendre dans nos couchettes, parce qu'on est bien, on sent qu'il y a de la vie. Il y a des guitares, il y a des jeux, il y a des jeux de cartes, on fait à manger là. C'est vraiment le lieu de la vie avec le pont. Avec le pont, c'est là où on se... Alors là, on voit les joies, mais les peurs, ça vous est arrivé d'avoir des angoisses ou des peurs comme ça en mer? Je ne sais pas, vous avez peut-être eu quelques tempêtes où on doute vraiment et puis on se demande qu'est-ce qu'on fait là, quoi. Ah si, complètement. C'était rien qu'au printemps dernier, en avril dernier, on était en départ de Sète et on voulait aller à Barcelone. C'était vraiment notre rêve, on voulait aller à Barcelone. Alors pour aller à Barcelone, il aurait fallu qu'on fasse 36 heures de navigation non-stop. Alors on a calculé les caps, on a passé bien une journée pour réfléchir, on a tout fait, les calculs, etc. On s'est mis d'accord avec le skipper qui nous accompagnait. Et vers 10 heures, j'avais noté départ du bateau de Port de Sète. On est rentré à 13 heures, on est rentré à 7 parce qu'on s'est pris ce qu'on appelle un coup de vent. C'est en fait le stade en dessous de la tempête où d'un coup on voit les nuages qui deviennent noirs, on voit de la grêle qui tombe et des éclairs. Alors on se dit bon d'accord, on va faire demi-tour et on va rentrer. Et des vagues de 2-3 mètres de haut aussi, très impressionnant. Ah oui, oui. Oui, c'est vrai que quand la mer creuse, c'est impressionnant quand même. Ah oui, oui, et des fois c'est sur des endroits, c'est un peu ce qui est typique en Méditerranée, c'est très localisé. À un moment on va quitter un périmètre de 10 km et on sera dans quelque chose de très très calme avec une houle qui est absente, vraiment une mer plate qui est une vraie merveille. Et autant on peut être dans des situations qui sont complètement du style des tempêtes dans les films. Et donc voilà. Mais après il y a toujours l'appréhension. Moi je sais que j'ai toujours l'appréhension le jour où je vais à la gare pour partir en mer. Je me dis qu'est-ce qui va m'arriver, si je vais me casser quelque chose ou pas, est-ce que ça va bien se passer. Mais après dès qu'on est dedans on n'y pense plus. Il n'y a pas de doute alors en fait. Il n'y a pas de... Bah si, toujours un peu, mais... Disons qu'on est embarqué dans le bateau, donc même s'il y a des doutes, on est tous dans la même galère. Et je crois que c'est l'effet de groupe qui fait que chacun prend sur soi. Puis même là pour le Spitzberg, hein, on a des gros doutes et des grosses peurs. Rien qu'un ours blanc, ça fait 3 mètres de haut. C'est pas les petits nounours qu'on voit en peluche, hein, c'est vraiment des animaux dangereux qui ont très faim l'été. Et alors nous, c'est un des rêves aussi d'aller les observer, mais je vous avoue pas trop près. On aimerait tous rentrer en vie et avec des bons souvenirs. Et c'est vrai que c'est de toute façon les moments de galère, c'est ce qui forme aussi le groupe parce que on est tous dans le même bateau. Alors, vas-y Anaïs. Oui, justement, je voulais juste rajouter qu'en fait, on est emprisonné un peu, on est un peu pris en otage, on ne peut pas s'évader. Quand on a dit qu'on naviguait pendant 24 heures et qu'au bout de 7 heures, on n'en peut déjà plus, on ne peut pas faire demi-tour, on ne peut rien faire. On est emprisonné, il va falloir tenir, alors il faut s'occuper, il faut faire comme on peut. Et en plus, ce qui est un peu spécial en navigation, c'est qu'il y a souvent des protocoles à respecter, certaines règles. Par exemple, quand il y a un homme à la mer, c'est tout un protocole, il faut lancer la bouée, il faut enregistrer notre position dans le GPS, après prendre la radio et dire Mayday, 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 3 fois. Il y a un matelot qui ne quitte jamais des yeux celui qui est tombé à la mer, donc voilà, on fait des exercices à chaque début de séjour pour s'en souvenir parce que c'est ce qui est le plus important. Maintenant, moi j'ai des souvenirs où je vois, on en a un qui est très léger, un navigateur de notre groupe qui est très très léger, et tout le monde le tient par le harnais parce que c'est lui qui passe d'avant en arrière du bateau. Mais c'est vrai que quand il y a une forte houle, on le tient tous parce qu'on n'a pas du tout envie de le voir passer par-dessus bord. C'est quand même sécurisé, rassurez-moi. Oui, là on vous fait peur, mais parce que nous on se fait peur. Maintenant on a tous des gilets de sauvetage, on a des lignes de vie donc avec les mousquetons. Dès que c'est dangereux, on s'accroche. Maintenant c'est quand même risqué parce que c'est de la navigation, c'est en pleine mer. Mais voilà, toutes les précautions sont prises, on part avec des marins vraiment qualifiés. Il y en a même un là qui part cet été avec nous, le capitaine, il est sauveteur en mer. Donc c'est vrai qu'on est rassuré par leur sécurité, mais que nous aussi on a appris les gestes de sécurité de base. Oui, c'est vrai que la mer, on ne peut jamais savoir en fait. Hein. Oui, c'est tout à fait ça. On aurait dû, par exemple, au printemps dernier, on voulait vraiment aller à Barcelone, on n'a pas pu. Et comme on est avec des gens qui sont vraiment qui sont du métier, le skipper n'a pas voulu nous envoyer dans quelque chose de trop dangereux. Il nous a dit on rentre à 7, on va prendre plutôt du côté de Marseille, on va se balader un peu à Port-Camargue, ça va être très joli. Mais voilà, il faut aussi faire des concessions parce que c'est notre vie qui est en jeu et voilà, il faut être raisonnable.
C'est ça, ça fait 2 fois donc qu'on voulait aller en Espagne parce que c'est un des idées des jeunes, c'est-à-dire que une des idées des jeunes, pardon, c'est-à-dire qu'aller vers le beau temps avant le pôle Nord, ça nous aurait tous fait du bien. Mais maintenant, par 2 fois, on n'a pas pu y aller par les conditions météorologiques affreuses. Et ça, c'est compris tout de suite par les jeunes, on n'a pas besoin de leur expliquer. C'est même moi, l'animatrice, qui était un peu plus frustrée qu'eux en disant ça fait 2 fois qu'on fait tout pour y aller et 2 fois qu'on c'est pas possible. Mais voilà, eux, ils acceptent, ils comprennent les dangers et on choisit une autre destination. Et c'est avec plaisir que tout le monde repart. Il y a toujours une bonne ambiance sur le bateau. Vous avez fait des rencontres particulières lors de vos différents voyages comme ça? Alors, on a rencontré la première fois où on est parti en mer des dauphins et un requin pèlerin. Alors, les dauphins, ça a été quelque chose de magique parce qu'ils sont amusés à venir vraiment tout près du bateau et à jouer un peu sur les coques. Donc, on doit taper sur la coque du bateau parce que ça fait du bruit et ça les amuse et ils viennent jouer avec nous. Le requin pèlerin, ça a été vraiment quelque chose d'inouï parce que même un marin, le second, qui était avec nous, il avait dit que ça faisait au moins 10 ans qu'il n'en avait pas vu. Et c'est un animal qui fait 4 mètres de long et ça, on a arrêté le bateau et silence complet sur le pont et on était là à le regarder, il était immense et ça c'est vraiment des spectacles impressionnants. Ils viennent à fleur d'eau en fait? Oui, tout à fait, ils étaient vraiment tout près de nous, ils viennent presque à la surface et c'est vraiment un moment magique. Après on a rencontré aussi des gens extraordinaires, on a rencontré vraiment rien que François Bertrand qui est l'armateur de la Malouine nous a vraiment fait découvrir la culture des marins à Saint-Malo. Donc il nous a fait une visite de Saint-Malo la veille de notre départ en mer pour Jersey, où il nous a vraiment fait visiter tous les remparts de Saint-Malo, nous a expliqué de nombreuses batailles, on a visité la maison d'Asfeld, on a vraiment été plongé là-dedans et on était un peu dans l'univers des corsaires des Malouins. Même adolescent, vous connaissez la rue de la Soif maintenant alors? Oui, maintenant même adolescent on la connaît. Alors je dirais même encore plus loin en parlant des rencontres, hein, c'est que on a vraiment réussi aussi à ouvrir l'esprit des jeunes. C'est-à-dire qu'au départ du projet, ils rencontraient des marins ou des éclusiers, donc c'est des gens qui ont vraiment des modes de vie complètement différents. Et il n'y avait pas d'échange, même peut-être une petite réticence, mais tiens, ils sont un peu fous ces gens à passer leur vie en mer et à risquer leur vie. Et au final maintenant, et on le voit bien grâce aux vidéos qu'on fait, c'est que le premier jour, c'est plutôt les marins qui chantent et qui nous imprègnent de leur esprit. Et au dernier jour, c'est les jeunes qui cherchent à chanter et qui entraînent les marins qui sont fatigués de leur séjour avec nous et qui les entraînent dans des chansons pour un moment convivial entre tous. Et voilà, maintenant, je crois qu'on a juste appris que des gens avec différentes expériences de vie, ça peut toujours nous apporter. On a eu, je me souviens, un capitaine qui était très voyageur et très calme et très silencieux. Et il a fallu lui poser plein de questions parce qu'il avait déjà fait 2 fois le tour du monde. Et c'est vrai qu'en discutant avec lui, on a passé des quarts donc durant la nuit merveilleux. On en a d'autres qui sont un peu plus roots et qui vont nous secouer en nous disant mais regardez, toi tu t'achètes des Nike alors que c'est d'autres enfants qui les font à l'autre bout du monde. Et voilà, on est tombé vraiment sur des personnages parce que je crois que pour être marin, il faut être un personnage. Et c'était toujours avec plaisir qu'on est rentré en discussion malgré nos différents modes de vie. Alors donc ce projet, il y avait un autre projet aussi en ce qui concerne l'écologie aussi, ça on n'en a pas beaucoup parlé mais c'est un projet important aussi ça. Voilà, alors ça on n'en parle pas beaucoup parce qu'en fait ça se vit et c'est vrai que c'est difficile de mettre des mots là-dessus, mais c'est vraiment en étant dans la nature qu'on s'est aperçu que voilà, les requins pèlerins ils disparaissaient, que les dauphins ils resteraient pas près de nos côtes longtemps si l'homme continue à polluer comme ça. Et donc là aussi c'est vraiment la destination du Spitzberg, je pense est unique parce qu'on ne sait pas s'il y aura encore beaucoup de glace dans quelques années là-bas, et c'est toute la sensibilisation que les ados vivent au quotidien, la sensibilisation pour sauver notre environnement et avec la rencontre des animaux, hein, parce que les ours blancs, les requins, les dauphins, ça c'est vraiment parlant, c'est vraiment des moments forts qui leur font prendre conscience. Et après, notre but c'est de faire des expositions et de raconter de notre voyage, c'est-à-dire qu'on a dépassé nos rêves les plus fous, et de dire que chacun à notre mesure, on peut faire attention à l'environnement parce que ça va pas durer, on a encore la chance de voir des choses extraordinaires. Est-ce que nos enfants les verront? Grande question.
Les marins vous en parlent de ça, ou ils s'en plaignent déjà de ces phénomènes, d'une part de la pollution, des changements climatiques, des choses comme ça? Plus qu'ils s'en plaignent, hein. Il y a des fois de vraies colères parce que eux c'est la nature qu'ils aiment et donc on a rencontré aussi des montagnards hein, parce qu'on allait s'entraîner un petit peu et c'est pareil, on a remarqué que ces hommes de la nature qui font qui respectent la nature et qui essayent de transmettre ça arrivent très très en colère parce que tout est en train de foutre le camp et c'est dramatique de voir ça et que personne ne fait attention. Du coup, nous, ça passe par des petits gestes, mais on voit, moi je vois des adolescents qui disputent leurs parents quand les parents jettent les papiers de McDonald's par terre, par exemple. Et ça, c'est des petits gestes, mais ça va plus loin, ça va aussi par une grande exposition où on montre que ça va pas durer longtemps, que la fonte des glaces est actuelle et ça va s'accélérer. Et si on est aussi bien sur notre belle planète, autant continuer à faire que ça reste comme ça. Nous, dans notre vie de tous les jours, on s'en rend pas forcément compte non plus. À Metz, on se dit tiens, on jette un chewing-gum ou une cigarette ou un truc par terre, on se dit bon, il y aura quelqu'un à nettoyer ou à ramasser. Ah oui, oui, totalement, on se rend pas compte en fait du chemin que peuvent faire nos déchets. En plus, nous, on a regardé énormément de reportages quand on est sur Terre, on continue à se voir, et on a regardé des reportages sur la pollution, beaucoup de choses, entre autres de Nicolas Hulot, etc., où on voit vraiment que les déchets, ils parcourent des égouts au fleuve, jusqu'à la mer, et jusqu'aux dauphins, et étouffent nos dauphins, et finalement, c'est ce qui va entraîner aussi le réchauffement climatique, etc. Alors c'est ça aussi qui est important dans notre projet, on va être témoin de ça, on va être témoin du fait que nous, on a vu beaucoup de choses. On va voir quelque chose d'inouï, on va arriver sur un territoire qui est quand même très protégé, enfin pour le moment, où il n'y a pas vraiment d'impact humain de façon concrète, mais qui est en train de se détruire à cause de l'impact humain qu'il y a ici, chez nous. Donc c'est ça un peu le but du projet, on veut vraiment changer chez nous pour que là-bas ça reste toujours aussi beau et toujours aussi préservé. Depuis le début de ce projet, ça a évolué votre regard justement là-dessus? Ah oui, oui, complètement, parce que honnêtement, quand on navigue dans une poubelle, c'est pas vraiment ce qu'on adore. Nous, ce qu'on aime, c'est voir des dauphins, voir des animaux, et justement, nous, ça nous énerve, ça nous écœure quand on a vu le requin pèlerin, d'avoir vu une baie de déchets juste à côté, à quelques mètres de lui. Bien, je vous rappelle que nous sommes toujours donc en direct de la MJC de Metz-Borny avec le projet Borny on Board qui revient dans quelques instants et bien, je remercie Caroline et Anaïs donc, qui me parlent et me présentent un petit peu ce projet. Avec plaisir. Avec plaisir. Alors, on va aller faire une autre carte postale, c'est celle de Belle-Île-en-Mer avec la Marie Galante et c'est Laurent Voulzy qui vous la propose. Retour avec ces images de mer plein la tête à la MJC de Metz-Borny, donc au centre Bon Pasteur, toujours avec Caroline et puis Anaïs qui sont à côté de moi. Le temps passe vite en fait de raconter des histoires de marins. Mais parce qu'on est passionné, donc c'est vrai qu'on peut vous en parler pendant des heures. Oui, on le ressent bien. Ce projet, ça n'a pas dû être tout seul à se monter, on en a parlé, mais je crois que c'est important d'en reparler parce que vous avez encore du mal à le boucler complètement. Voilà, il nous manque encore quelques financements, donc si jamais des gens nous entendent, on défiscalise, hein, on est une association agréée d'utilité sociale et ce sera avec plaisir qu'on accueillera vos dons. Mais effectivement, donc nous, ça fait 3 ans qu'on monte ce projet au niveau administratif, hein, c'est qu'il faut donc préparer, budgétiser, faire des bilans, rendre des comptes et on remercie toutes les collectivités territoriales qui nous ont soutenus. Hein. Ça va de la mairie au conseil général, au conseil régional et à l'État. On a été vraiment soutenus parce que c'est un projet innovateur, innovant, parce que c'est un projet à long terme, parce que les jeunes nous suivent et parce qu'il y a une vraie coordination pédagogique. Mais alors sans les collectivités territoriales, on sera encore en train de naviguer en Moselle, je crois. Et donc grâce à eux, on a pu aller très loin. De plus, je remercierai aussi les quelques mécènes qu'on a eus. Donc généralement, c'est des personnes qui ont eu envie de soutenir ces jeunes, qui se sont dit, moi j'apporte ma petite main à la pâte. Vous avez plusieurs mécènes privés comme ça? On a eu plusieurs mécènes privés et surtout on a un gros partenariat avec la Poste aussi, c'est-à-dire que depuis 6 mois, tous les samedis matins, les jeunes viennent et je dirais travaillent à la Poste, mais pas vraiment parce qu'on n'est pas postier. Donc nous, on apporte notre aide aux clients et on les dirige vers les bons guichets.
Alors comme c'est à la poste de Borny, on a aussi un gros travail d'expliquer aux gens pourquoi les postiers ne peuvent ou ne peuvent pas faire ça. On a un gros travail d'écrire à la place des gens qui ne savent pas écrire ou qui n'ont pas confiance en eux. Donc de donner le bon formulaire, de diriger vers la bonne file. C'est tout un travail d'expression qui a été très intéressant parce qu'on voit les postiers ont vraiment beaucoup de travail et nous, donc, pendant 2 heures, on vient les aider. Donc la Poste est l'un aussi de vos partenaires. L'un des partenaires, donc elle nous finance grâce à cet échange de bons procédés. Alors la Poste, il y en a d'autres partenaires privés comme ça qu'on peut citer Eh ben non, le reste c'est que des gens individuels. Alors on a essayé, pourtant on a fait plusieurs fondations pour essayer. Et à chaque fois on rentre pas dans les cadres, on arrive trop tard. C'est vraiment tout un métier, les mécènes, les demandes de mécénat. Et maintenant qu'on s'y est essayé, on va se former de plus en plus là-dedans. Mais c'est vrai qu'à part la Poste, on a eu un peu de mal à trouver des entreprises pour nous financer. Alors, ce projet, donc, le départ, c'est le 14 juillet. Vous partez combien de temps? Alors, on part du 14 juillet sous les feux d'artifice de la fête nationale jusqu'au 28 juillet. Alors, vous partez de Metz, vous prenez le train, l'avion, et puis vous arrivez là-bas. C'est ça, alors c'est des grosses journées de voyage, puisqu'on part à 6 h du matin de Metz, on arrive à 20 h. Donc au Spitzberg, il faut encore monter sur le bateau et s'installer. Et puis, mais sachant que donc, là, les feux du 14 juillet, du coup, on les verra pas parce qu'on sera déjà en Norvège le soir et qu'en plus, il ne fait pas nuit en Norvège au Spitzberg. Donc j'espère qu'on aura le plaisir de voir le soleil de minuit, comme on l'appelle là-bas. Et le retour, c'est pareil, on part à 4 h du matin et on arrive à 20 h à la MJC de Metz-Borny. Donc tous très fatigués avec ces 2 journées de voyage. Mais ça ne nous décourage pas, on a des jeux de cartes, on a notre bonne ambiance et puis on sera en forme pour le départ en bateau le 15 juillet. Alors les parents, ils sont pas trop angoissés? Si, mais après c'est tout un travail et puis surtout ce qu'il y a de bien avec ce projet c'est qu'il est sur le long terme, donc à force les parents, les animateurs ils connaissent la maison, la MJC de Metz-Borny, ils connaissent la psy émergence. Donc voilà, l'inquiétude elle part un peu avec le temps, mais il y a toujours un peu les parents nous demandent tout le temps après. Bon, le truc c'est qu'au Pôle Nord ils ne pourront pas nous appeler quoi qu'il arrive, là, ils ne pourront pas nous appeler tous les jours. Là je crois que c'est téléphone satellite qui fonctionne, donc on enverra peut-être des signaux radio à la MJC de Borny qui rediffusera normalement si tout va bien on essaiera de vous appeler. Voilà, on essaie d'organiser ça avec donc une radio aussi, RPL, qui sera là pour faire le relais de notre expérience. Voilà, je crois que normalement, ce qui est prévu, enfin on verra si on peut le développer comme ça, mais ça va être 2 minutes tous les jours à l'antenne qui permettra d'avoir des nouvelles et puis de vous suivre aussi sur la carte. Ce serait super parce qu'en plus on a un blog et donc c'est déjà pas facile pour les ados de s'exprimer par l'écrit, que tout un groupe s'exprime et qu'on arrive à oublier la parole de personne. Mais là si en plus tout un groupe écrit et si chacun a pu parler un petit peu par jour, ce serait génial. Écoutez, l'heure avance très très vite. En conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ce projet ? Très rapidement. C'est un projet innovant, magique, qui fait appel au voyage, à la motivation et voilà, on touche à sa fin, alors on espère le faire partager à Metz. Voilà, une expérience unique et qui j'espère restera dans les mémoires. Écoutez, je vous remercie beaucoup, puis de toute façon on va essayer de vous suivre tout au long de cette balade, et puis surtout l'après, parce que là vous aurez plein de choses à nous raconter, et là je crois qu'on reprendra rendez-vous pour que vous nous racontiez tout ça. Il faudra, je pense, plus d'1 heure pour qu'on raconte ces histoires. Mais on y compte bien, avec plaisir. Alors on vous dit au revoir, merci donc à Caroline et puis à Anaïs donc, qui partent vers le Spitzberg. Merci Bruno et bon voyage. Merci Bruno et à bientôt. Alors je vous dis merci beaucoup et puis à vous les studios, donc dans quelques instants les informations à 11 h.